Environnement, la coopération allemande et le ministère de l'Environnement planchent sur les enjeux climatiques. Le jeudi 12 juin 2025 s'est ouverte dans un complexe hôtelier situé à Abidjan-Marcouri la conférence internationale Climat et Innovation partageant les solutions avec un premier panel riche en échanges et en perspectives. À cette occasion, Dr Souleymane Cissé, climatologue, a ouvert la prise de parole en définissant le terme climat. Ce que nous pouvons dire, c'est que le climat, on peut dire que c'est l'ensemble des conditions atmosphériques, parlant de précipitations, de température, d'insolation, d'humidité relative, vitesse du vent, qui caractérisent une région donnée. Comme nous parlons de climat, donc la notion du temps va intervenir donc sur une longue période, c'est-à-dire l'évolution, le fonctionnement de ces paramètres climatiques là sur une longue durée, au moins 30 ans. Ce qui caractérise une région. Là, nous allons définir le climat de cette région par le fonctionnement de ces paramètres climatiques là. Il a poursuivi avec la définition de l'innovation. On l'écoute. L'autre volet du thème, c'est l'innovation. L'innovation, c'est comme on l'entend, c'est l'introduction d'une nouvelle idée, d'une nouvelle solution, d'un nouveau produit, d'une nouvelle technologie dans un domaine donné qui apporte une valeur ajoutée. Donc dans le domaine climatique, l'innovation va concerner naturellement la question des technologies, de procédés qui va contribuer à réduire les émissions naturellement de gaz à effet de serre, ou bien qui va permettre d'accentuer, de renforcer l'adaptation des communautés vis-à-vis des impacts des changements climatiques, ou de renforcer la résilience des communautés vis-à-vis des impacts des changements climatiques. Les autres panélistes, dont Dr Ruth Kouame, ingénieur climatologue, l'économiste Dagobert Léonore, Dr Durand Eboué, chercheur en technologie durable, et Dr Thierry Mondésir, spécialiste des politiques publiques, ont à tour de rôle donné leur compréhension du thème. 4 perspectives complémentaires. Sciences du climat, Dr Ruth Kouame a insisté sur l'importance des données de terrain en Afrique de l'Ouest pour affiner les modèles régionaux et présenter un projet de microstation météorologique à faible coût co-conçu avec des communautés rurales. Économie verte, Dagobert Léonore a détaillé un mécanisme d'obligation climatique municipale destiné à financer l'adaptation urbaine tout en créant des emplois locaux. Il a plaidé pour une tarification progressive du carbone plus équitable pour les petites et moyennes entreprises PME. Technologie propre, Dr Durand Eboué a dévoilé un prototype de réacteur à biomasse modulaire qui fonctionne avec des résidus agricoles, tout en rappelant que l'innovation n'est durable que si elle s'adapte aux réalités logistiques du Sud. Gouvernance et politique, Dr Thierry Mondésir a mis l'accent sur la co-construction des réglementations à travers l'intégration des start-up climatiques dès la phase de rédaction des normes pour réduire les délais de mise sur le marché. Convergence et ligne de fracture. Les échanges ont souligné de grands consensus. 1. Nexus climat-innovation communauté. Toute solution doit impliquer les populations qui en seront bénéficiaires sous peine de rester lettre morte. 2. Financement mixte. Le secteur privé seul ne peut porter la transition. L'État et les bailleurs multilatéraux doivent jouer un rôle de levier. Des divergences sont toutefois apparues. Dagobert Léonore a défendu une taxation carbone incitative, tandis que Dr Mondésir redoute une surcharge réglementaire qui étoufferait l'élan entrepreneurial. De son côté, Dr Kouame a rappelé que l'équité climatique commence par l'accès aux données, plaidant pour un open data climatique mondial. Vers des feuilles de route concrètes. En conclusion, le modérateur a invité chaque intervenant à formuler une recommandation. Le panel s'est achevé sur cette exhortation de Dr Cissé. Nous n'avons plus le luxe d'opposer science, économie et politique. L'heure est à la synergie car l'innovation climatique est, par essence, un sport d'équipe. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.